les amis, je suis ravie et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui regarder quels messages ont les guides à vous transmettre pour ce mois de septembre. Aujourd'hui, nous faisons les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons faire un message général pour les 3 signes et ensuite j'irai chercher un message personnalisé pour chacun des signes de votre ange gardien. On n'oublie pas les amis, ça reste des guidances générales, d'accord? Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Je vous mets le nom des oracles dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Et on est parti. Allez, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition. Donc on va regarder quel message pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois de septembre. Ce que les guides ont à vous dire. Hop. Nous avons la clarté, les amis. Alors, ici, on nous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ici, très clairement, vos guides sont en train de vous dire, mes amis, que il faut regarder au-delà des apparences. Il faut regarder au-delà de ce que vos yeux voient. Par conséquent, il faut suivre votre intuition. Il faut suivre votre enfant intérieur. Il faut suivre tout ce que les guides mettent sur votre chemin en tant que signe. D'accord? Les synchronicités qui sont sur votre chemin. De voir peut-être aussi parfois au-delà de certaines blessures, au-delà de certains dires, au-delà de certains actes. Ici, très clairement, pour ce mois de septembre, mes amis, on nous dit qu'il faut être lucide sur les choses, sur les événements, sur les personnes. Vous avez la capacité, pour moi ici, de voir au-delà de vraiment ce que votre champ de vision voit. Vous voyez? C'est-à-dire que, alors pour vous donner un exemple, on voit qu'une situation est compliquée, ou alors on va donner un autre exemple plus clair. On voit que la situation justement est plutôt fluide. Elle nous paraît plutôt fluide, on a l'impression que ces personnes s'entendent bien, on a l'impression que voilà, tout va bien dans leur vie, et pourtant, une fois la porte fermée, peut-être que ça se passe tout autrement derrière. C'est un petit peu ce genre de message-là qu'on veut vous faire passer. Ici, on vous dit de voir au-delà de la réalité. L'autre message en fait que les guides m'envoient, c'est peut-être que certains de vous voient effectivement la matérialité, voient le monde matériel, voient ce qui se passe effectivement autour de vous. Mais il faut voir plus loin. Il faut voir ce qu'il se passe aussi dans des énergies. Il faut voir ce qu'il se passe dans la 5D, puisqu'on est en train de basculer maintenant dans une 5D. Il faut voir ce qui se passe au niveau de votre corps, les ressentis de votre corps, les ressentis que vous avez peut-être dans vos mains, tous les sens que vous avez peut-être. Et en prenant un peu de recul et en prenant un peu de hauteur sur les choses, il y a peut-être des sens qui vont se décupler et vous montrer d'autres choses, vous voyez. C'est ça le message des guides ici avec les portes de l'intuition, c'est vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on veut vous les montrer. Ça peut aussi nous parler de situations où certaines personnes veulent vous montrer telle et telle chose, mais au final, il y a autre chose derrière. On peut nous dire ici peut-être de vous méfier aussi de certains dires que l'on vous apporte, de certaines images que l'on vous apporte sur les choses, sur les gens, sur votre partenaire, sur votre profession, mais d'aller voir plus loin que cela. D'accord? Alors, maintenant, on va aller regarder avec l'oracle au quotidien. Et on va regarder quel message il a à vous donner. On va prendre 2 cartes. On a réfléchissez avant de vous exprimer et on a faites de la place. Ok. Alors, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, ici, très clairement, on nous dit quoi? On nous dit que même si vous voyez les choses, même si vous
du coup, avez cette capacité à voir les choses autrement, à voir au-delà des apparences. Vous avez peut-être envie de vous exprimer sur certaines situations, vous avez peut-être envie de dire les choses, vous avez peut-être envie d'aider telle ou telle personne, vous avez peut-être envie de montrer aussi à telle ou telle personne vraiment comment vous voyez les choses. Ici, votre guide vous dit « Attention, toute chose n'est pas forcément bonne à dire au moment où tu le penses. Il y a toujours un moment plus opportun peut-être pour exprimer ce que tu ressens ou pour montrer à la personne la réalité des choses. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, la personne n'est pas prête à entendre, n'est pas prête à comprendre ou n'est pas prête à recevoir ce message. D'accord ? Donc ici, on nous dit que par rapport justement peut-être à cette faculté que vous avez ou que vous allez acquérir ou que vous allez comprendre sur la situation, on nous dit de bien peser vos mots, de faire attention à ce que vous dites et de ne pas blesser les gens autour de vous, sans pour autant être dans cette volonté de blesser, mais dans la volonté peut-être de faire ouvrir les yeux justement aux personnes autour de vous sur une situation. Ou de faire ouvrir les yeux à quelqu'un dans le milieu professionnel, peu importe. Ici, ça reste du général. Donc, réfléchissez aux conséquences de vos dires ou de vos actes, là en l'occurrence de vos dires, et dites-vous comment va prendre cette information, comment l'autre va prendre cette information. Est-ce que l'autre est en capacité aujourd'hui d'écouter cette information? Est-ce que l'autre aujourd'hui est en capacité de comprendre ce que je vais vouloir lui dire et justement de ne pas mal le prendre? On nous dit faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue d'une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Alors ici, très clairement, par rapport au message principal, on nous dit que faites le ménage autour de vous dans le sens où regardez très clairement tout ce qu'il y a autour de vous. Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que cette situation est utile pour moi? Est-ce que cette personne m'apporte les bonnes choses? Est-ce que le fait de garder tel ou tel objet ne me maintient pas dans des énergies et qui m'empêche d'avancer? Est-ce que le fait de ruminer peut-être aussi certains souvenirs, de rester dans certains souvenirs d'une relation, d'une profession, d'avoir des regrets peut-être sur quelque chose, est-ce que ça ne me maintient pas dans des énergies où justement je ne peux pas voir l'avenir, où justement je ne peux pas voir les choses arriver, où je ne peux pas déclencher les choses parce que je suis dans des énergies du passé, parce que j'ai avec moi les énergies du passé qui prennent trop de place. Donc ici, très clairement, on vous dit de faire de la place, de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires, et qu'une fois que ce sera fait, si aujourd'hui vous rencontrez peut-être une difficulté, un blocage, quelque chose qui n'avance pas, on nous dit que le fait de faire ce ménage, le fait de faire de la place, le fait ici de faire comme si vous donniez un coup de balai sur les mauvaises énergies, vous voyez, sur la poussière, sur les meubles, sur les affaires que vous ne mettez plus. L'univers ne tolérera pas ce vide, donc il va le combler automatiquement par quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau vous apportera une solution, quelque chose de nouveau vous apportera le déblocage de cette situation. Parce que le fait de mettre du nouveau dans votre vie va faire que les énergies vont avancer. D'accord? C'est des très beaux messages. Alors, on va prendre une carte du message des âmes, de l'oracle des âmes. Donc, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Hop. Alors, nous avons les reproches. Ok. Alors ici, très clairement, je pense que vous avez envie de parler, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de faire comprendre les choses aux gens, vous avez certainement une clarté sur la situation qui est tout autre. Cependant, on vous dit ici de faire attention aux reproches.
En voulant montrer les choses aux autres, en voulant faire comprendre les choses aux autres, peut-être que vous aurez tendance à faire des reproches sans même vous en rendre compte. Ou peut-être que ce sont les autres qui vont vous faire des reproches par rapport à ce que vous dites. Ici, très clairement, votre âme est en train de vous dire attention. Votre guide est en train de vous dire attention. Il n'y a pas forcément des personnes aussi ouvertes que toi autour de toi. Il n'y a pas des personnes qui vibrent forcément sur la même énergie que toi, sur les mêmes vibrations que toi. Attention à ce que tu vas dire, à comment tu vas le dire, à ce que tu vois. Et permets-toi effectivement à un moment donné de parler, mais attention au moment où tu vas le faire. De ne pas être dans ces énergies de reproche parce que tu vas être dans la fougue de vouloir faire comprendre quelque chose. Ou bien alors que l'on te reproche, par exemple, de te mêler de ce qui ne te regarde pas parce que la personne n'est pas en capacité de recevoir encore ton information. Je ne dis pas qu'elle ne le sera jamais. Je ne dis pas ici effectivement que forcément tu ne pourras jamais lui dire. Mais réfléchis au moment où tu vas lui dire. Réfléchis à comment tu vas lui dire. Afin que justement, il n'y ait pas de reproche qui te soit fait sur la situation. Peut-être qu'ici aussi certains ont l'impression de vivre ces reproches, ont l'impression qu'on leur reproche souvent des choses, ou ont l'impression peut-être d'avoir un franc-parler trop important qui fait qu'on leur reproche souvent ce franc-parler, pardon. Ici, les guides nous disent que c'est juste une question de mettre les formes peut-être par moment, de savoir comment faire, de savoir quand le faire. Prenez un petit peu de recul et avec le recul que vous prenez, regardez vraiment la situation telle qu'elle est. C'est peut-être pas forcément des reproches vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis de comment c'est fait ou vis-à-vis de la situation parce que la personne est peut-être blessée à ce moment-là. D'accord ? Donc vraiment, on en revient à ce message principal, mais voyez vraiment au-delà de la réalité, au-delà des reproches que l'on vous fait. Alors, on va regarder maintenant un message de ton âme. Donc, pour mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, s'il te plaît. Ah, on a osé. Alors, je pense qu'ici, il y a des personnes qui n'osent pas. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi et jette-toi à l'eau. Alors, peut-être qu'ici, très clairement, les guides sont en train de nous dire que, en sens inverse, vous n'osez peut-être pas dire les choses pour certains. Certains, peut-être, osent trop, j'ai envie de dire quelque part. Peut-être que certains se disent c'est comme ça, il faut que je lui dise, il faut qu'elle le comprenne, il faut que ce collègue de travail comprenne, il faut que les choses soient vues telles qu'elles doivent être vues, je dis les choses. Et là, on vous dit attention. Réfléchis bien, prends de la hauteur, pèse tes mots, prends le bon moment, attention aux reproches. Pour d'autres, vous n'osez pas du tout. Vous n'osez pas vous affirmer. Vous n'osez pas être vous-même. Vous n'osez pas poser vos actes. Et là, on vous dit très clairement, tu as une idée qui fleurit en toi. Tu as envie de parler. Tu vois les choses autrement. Dis-le. Le fait de réfléchir avant de s'exprimer ne veut pas forcément dire ne pas le dire, mais de le dire de façon différente. Donc peut-être qu'ici, tu n'oses pas justement le dire. Tu n'oses pas lancer ton idée. Tu n'oses pas dire à cette personne certaines choses. Tu n'oses pas dire non. Tu n'oses pas être toi. Pourquoi ? Parce que tu as peur des reproches. Parce que tu as peur peut-être que l'on t'abandonne. Tu as peur peut-être que l'on te dise oui, mais d'habitude tu dis oui, aujourd'hui pourquoi tu dis non ? C'est pas grave les amis. Ici, ce qu'il faut, très clairement, les guides sont en train de nous dire que ce qu'il faut, c'est être dans l'équilibre. Il faut être dans l'équilibre par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et cet équilibre va passer par le fait de faire de la place autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a une situation dans votre vie là qui est bloquée ou qui n'avance pas comme vous le souhaitiez ou qui peut-être prend une tournure différente de ce que vous souhaitiez parce qu'il y a cet équilibre à trouver en fait. L'équilibre entre le trop dire et le pas dire. L'équilibre entre
la confiance en soi, l'estime de soi, entre ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, comment je peux m'imposer sans trop m'imposer non plus, pour laisser la liberté aussi à l'autre de pouvoir s'exprimer, la liberté à l'autre de pouvoir comprendre les choses sans être dans le reproche. Osez donner votre avis, osez dire les choses, osez donner cette nouvelle idée que vous avez, osez peut-être dire à cette personne « non, je ne veux pas » ou « non, je ne peux pas ». Je suis désolée, j'aimerais pouvoir t'aider, mais là, je ne peux pas. Et puis pour d'autres, peut-être attendre avant de dire certaines choses. Parce que vous avez peut-être tendance à foncer dans le tas et à dire les choses très très vite et très spontanément. Donc là, on a vraiment deux types de messages. Très clairement, les guides sont en train de nous dire ici d'équilibrer. D'équilibrer vos polarités. D'équilibrer ce côté yang et ce côté yin. Le yin où vous êtes plus dans la féminité, plus dans l'amour universel, plus dans le « ouais mais je vais pas le dire parce que je vais blesser l'autre, parce que il va le prendre comme un reproche, parce que. » Et le côté yang où on y va, on fonce. On fonce, on dit, peu importe de toute façon les conséquences, ce sera dit et de toute façon c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut équilibrer vos polarités. D'accord? Il faut trouver le bon moment pour dire les choses, mais il faut les dire. Très clairement ici, il faut dire les choses, il faut dire ce que vous ressentez, il faut dire quand il y a besoin de le dire, mais de façon... en fait, il faut prendre l'action du yang, dire les choses, mais de façon féminine, de façon douce. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est vraiment le message que je reçois des guides en fait ici pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, c'est que vous êtes dans cette recherche d'équilibre au niveau de vos polarités. Vous voyez? Et ce qui peut freiner pas mal de choses dans votre vie, ce qui peut freiner l'avancement de projets, ce qui peut freiner l'avancement dans une relation, ce qui peut freiner ici l'avancement dans du professionnel, parce que l'équilibre que vous n'avez pas à l'intérieur ne peut pas se mettre à l'extérieur en fait. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder un autre message, donc c'est l'oracle des guides. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Alors, ici par rapport à ce que je viens de dire, prenez plaisir à dire les choses. Prenez plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Prenez plaisir à donner votre avis. Parce que vous avez peut-être une idée qui est merveilleuse, vous avez peut-être une idée qui va faire avancer les choses, vous avez peut-être une idée qui va pouvoir donner un coup de pulse à un projet. Ressentez cette joie à l'intérieur et faites-vous confiance. C'est ça en fait le message. Faites-vous confiance sur ce que vous devez faire et sur ce que vous devez dire. Ressentez cette joie dans ce que vous faites. N'ayez pas ces peurs qui prennent le dessus et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous exprimer, qui vous empêchent ici peut-être de dire les choses telles qu'elles doivent être dites, de peur d'avoir des reproches, de peur peut-être de perdre des gens, de peur ici, si vous ne dites pas, que l'idée vous passe sous le nez, de peur que si vous ne dites pas les choses, la personne ne verra pas les choses. Dites-vous que si tout est équilibré, vous allez vibrer d'une façon différente et les messages passeront beaucoup mieux. Et vous serez dans la joie par rapport à ce que vous faites. Vous n'aurez plus peur de ces reproches. Vous n'aurez plus peur de peut-être blesser l'autre. Vous n'aurez plus peur de dire les choses pour les personnes qui doivent oser dire les choses. Restez vraiment dans cette joie, les amis. Restez dans cet équilibre intérieur, tout en vibrant la joie de ce que vous faites, en fait. D'accord? C'est magnifique comme message. On va aller chercher un petit conseil des anges. Merci. Qu'est-ce que je les aime, mes guides. Le chemin du milieu. Bon, il résume ce que je viens de vous dire, quoi. Faites se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Prenez la voie du milieu, mes amis. Prenez ici la voie de l'équilibre. Ni trop peu, ni pas assez. Exprimez-vous,
Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de donner votre idée. Vous avez le droit ici d'être vous-même, tout simplement. De vous aimer, d'être dans l'estime de vous. Vous avez le droit de dire les choses. Mais attention à comment vous les dites, pour certains, ou au moment où vous les dites. Ne soyez pas trop spontané. Prenez de la hauteur. Et pour d'autres, ne vous éteignez pas. Vous avez le droit d'oser, vous avez le droit de vous jeter à l'eau, vous avez le droit de dire les choses. Et si vous avez des reproches parce que vous dites les choses, c'est que les personnes ne sont pas alignées avec vous-même. Et que peut-être qu'à un moment donné, l'univers vous dit, mais impose-toi. Tu as le droit comme les autres de donner ton idée. Tu as le droit comme les autres de vibrer à cette vibration-là. Fais-le. Et tu en ressentiras beaucoup plus de joie que tu ne peux l'imaginer. Et du coup, tu feras les choses avec beaucoup plus de joie. Et vice-versa pour les personnes qui, peut-être, sont un peu trop spontanées. Le chemin du milieu, c'est toujours celui qui est clair. Le chemin du milieu, c'est l'équilibre. Et c'est vraiment ce que vous disent ici les anges, c'est fais rejoindre ces deux côtés. Parce que le chemin du milieu, c'est une vie beaucoup plus paisible et dans la joie. Voilà, mes amis, pour le message général. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher un message par signe de l'oracle communiqué. Oh, attendez, je suis coincée. Hop, de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Alors, on va mettre les signes comme ça. Hop. Gémeaux, Balance et Verseau. On a le premier. Alors, pour mes balances. Merci. Et pour mes verseaux. Alors, pour mes verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, ce sera celui-là. Alors, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer. De continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ici, pour mes amis Gémeaux, on est en train de vous dire que vous êtes sur le bon chemin pour trouver cet équilibre. Le bon chemin pour être dans la joie et pour vibrer avec les choses autour de vous de façon très positive. Continuez. Continuez ainsi, vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Pour mes balances, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux, reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors, ici pour mes balances, le message est très clair, on en revient à cette carte de la clarté au niveau des portes de l'intuition. Regardez au-delà de la situation. Regardez avec plus de hauteur. Regardez la situation de façon plus éloignée, comme si vous étiez spectateur en fait de la situation et non pas acteur. Ce qui va vous permettre vraiment de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les voyez. D'accord ? Ce qui va vous permettre, si vous avez besoin de communiquer clairement et de communiquer de façon équilibrée. Et non pas avec un ego blessé parce que peut-être il y a eu des reproches ou que peut-être on vous a fait des reproches. D'accord? Donc ici, votre ange gardien vous dit très clairement que la réalité que vous voyez n'est pas forcément la réalité de ce qui se passe en fait. D'accord? Allez, pour mes Verseaux. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas.
Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors là, très clairement, mes Verseaux, il faut que vous repreniez confiance en vous. Il faut que vous repreniez votre estime de vous. Notamment peut-être pour communiquer les choses, notamment pour donner votre idée, notamment peut-être pour aller voir une personne. On me dit ici que vous avez tout à l'intérieur de vous, que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accéder à la situation, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire les choses. Ici, il y a un équilibre à trouver pour retrouver confiance en vous et retrouver ainsi la joie de faire les choses. Voilà mes amis, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, c'était un message magnifique. Écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.